Bonsoir, nouveau numéro du 7-8 politique sur TV 78. Comme chaque mardi, l'actualité des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Et pour cette émission, je reçois Anne-Claire Frémont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate au Claye-sous-Bois, tête de liste de Les Claye-sous-Bois, c'est vous. Une candidature sans étiquette qui a reçu le soutien de La République En Marche et du Parti Animaliste, ainsi que de la maire sortante des Claye-sous-Bois. On va en parler dans un instant. Et vous êtes depuis 2 mandats maintenant adjointe à l'éducation. Pourquoi vous lancez cette fois-ci comme tête de liste? Pourquoi vouloir devenir maire des Claye-sous-Bois? Déjà, la première chose, parce que Madame le maire sortante ne se représente pas, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui, parce qu'elle m'a demandé d'y penser il y a quelque temps. Et après mûre réflexion, déjà en avoir parlé avec mon mari et mes enfants, parce que c'est un engagement qu'on ne peut pas prendre si la famille ne suit pas, parce que c'est, voilà, personnellement, ça a un impact. Mais également parce que je connais ma ville, parce que j'y travaille depuis 35 ans, je suis sapeur-pompier professionnel, je connais tous les quartiers, je connais les conditions de vie des Claysiennes et des Claysiens, je connais leurs attentes, et pour toutes ces raisons, en effet, je me présente aujourd'hui avec beaucoup d'envie, mais également beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que vous allez vous appuyer sur cette expérience, alors dans la ville des Claye-sous-Bois, mais aussi en tant qu'adjointe à l'éducation. Ces dossiers-là vont vous servir pour être, pourquoi pas, la future maire des Claye-sous-Bois? Bien sûr, mon expérience de 2 mandats en tant qu'adjointe au maire à l'éducation enfance, une délégation de terrain où en effet il faut donner les meilleures conditions à nos enfants de grandir, d'apprentissage. Et c'était une des priorités de Madame le maire sur ces 3 mandats, avec du partenariat avec l'éducation nationale, les parents d'élèves. Donc on apprend, c'est un côté que je connaissais un peu moins de par mon métier, mais on apprend beaucoup de choses, et je vous dis vraiment, j'ai beaucoup d'envie. Alors vous avez reçu le soutien de la maire sortante UDI, Véronique Cotté-Millard. On l'a dit, elle est élue depuis 2001, elle ne se représentera pas pour des raisons qu'elle a déjà communiquées. C'est une fierté d'avoir son soutien, ça revêt aussi de l'importance pour vous, une responsabilité pour vous? Bien sûr que c'est une fierté, parce qu'en effet, un maire qui ne se représente pas doit normalement trouver dans la liste majoritaire la meilleure personne qu'elle pense pouvoir prendre la suite. C'est une fierté qu'elle m'ait choisie. Je pense en avoir les valeurs, les compétences. Et oui, oui. Ça veut dire que vous assumez aujourd'hui totalement le bilan de la majorité sortante à laquelle vous appartenez? Bien sûr, j'assume totalement le bilan déjà des 2 mandats où j'étais présente, mais l'héritage des 3 mandats de Madame Cotté-Millard qui a fait pour notre ville de très très belles choses et a laissé une belle empreinte. Alors c'est une majorité qui partira tout de même divisée. Philippe Guiguen, qui est l'actuel premier adjoint de la commune, est aussi candidat dans une autre liste. Vous regrettez qu'il y ait cette division au sein de la majorité claysienne? C'est comme ça, le choix du maire n'a pas été accepté par tout le monde. Nous sommes en France, en démocratie, vous ne pouvez empêcher personne de se présenter aujourd'hui. Alors votre liste, qui est d'ailleurs complète, je le précise, elle intègre des membres de la majorité actuelle, mais aussi de nouveaux visages? Oui, bien sûr, c'était l'objectif. Je repars avec, nous sommes 10 membres de la majorité actuelle, dont les délégués à l'enfance, à la jeunesse, aux loisirs animation, à la sécurité, à la vie économique, vie des quartiers. Donc des délégations importantes qui feront le socle de l'équipe. Mais j'ai également voulu une équipe rajeunie, redynamisée, avec des personnes de tous les quartiers, de sensibilités différentes, de toutes les générations, et surtout des personnes, il n'y a pas de hasard, qui étaient déjà très impliquées dans leur ville, qui n'ont envie que de servir l'intérêt général de la ville. Et je reprécise que même si vous avez le soutien de La République En Marche et du Parti Animaliste, c'est une liste bien sans étiquette pour ce scrutin. Parlons de votre campagne, de votre programme. Plus de 250 idées ont émergé pour cette campagne au Claye-sous-Bois, avec des axes prioritaires forcément, notamment celui de l'environnement. Le maire se doit d'agir en matière d'environnement. La mairie doit montrer l'exemple en matière d'environnement. Oui. Le dernier mandat, comme quand nous nous sommes présentés, l'environnement était réservé aux partis écologiques et c'est tout. Aujourd'hui, une liste qui ne parle pas environnement n'a rien compris. Tout le monde s'est saisi de ce sujet. L'environnement va être un des gros enjeux des 6 années à venir. Tout le monde est prêt.
en effet à faire enfin quelque chose pour notre planète, pour l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Et nous souhaitons vraiment mettre un point sur les actions locales, parce qu'il faut que ça parle à tout le monde. Action locale, il faut sensibiliser, changer nos habitudes, changer nos automatismes. Alors, à 20 ans, c'est pas difficile. À nos âges, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais nous y croyons fortement et il va falloir favoriser les actions citoyennes, les actions associatives qui fonctionnent de mieux en mieux aujourd'hui. Promouvoir la mobilité douce, notamment, c'est que l'Éclès-sous-Bois est une commune concernée par une circulation dense, donc c'est aussi important de promouvoir une circulation des mobilités douces. Bien sûr, ça fait partie des actions que nous allons mettre en place pour l'environnement. Favoriser le vélo, favoriser les transports en commun, favoriser le véhicule électrique qui aujourd'hui est le véhicule le plus propre que l'on peut avoir. Et donc d'autres priorités, il y a une autre priorité pour les Clésiens et les Clésiennes et les Clésiens, c'est le vivre ensemble. C'est l'un des autres axes majoritaires de votre campagne. Quelle proposition en la matière de vivre ensemble? Oui, le vivre ensemble, parce qu'on s'est rendu compte, en effet, les 3 mandats de Madame Côté-Millard, elle a beaucoup transformé la ville en bien. Et ce qui remonte, en effet, de nos réflexions et des interrogations, c'est une forte demande de réapprendre à vivre ensemble, arrêter de vivre les uns à côté des autres et recommencer à vivre les uns avec les autres. Et c'est un des gros axes, et le vivre ensemble, nous le retrouvons également dans toutes les thématiques de notre programme. Et ça va passer en effet par des actions, des animations, la mise en place d'un conseil de ville intergénérationnel avec un budget participatif. En matière de santé, autre axe important, la commune fait face à une diminution de son nombre de médecins. Quels sont les leviers qu'on peut activer pour faire face à cette pénurie peut-être qui approche? Comment on évite la pénurie justement? Alors moi je dirais que ce n'est pas que le nombre de médecins, ou en tout cas nous avons des médecins qui vont partir en retraite dans les années à venir et ça va devenir problématique, mais c'est surtout le paramédical. Nous n'avons plus qu'un kiné au Clé-sous-Bois et nous avons comme action de mettre déjà en place un conseil de santé, parce que qui mieux que les professionnels de santé des Clés-sous-Bois savent ce dont a besoin la ville, ce dont ont besoin les habitants. Donc nous allons, avec eux, mettre en place un cahier des charges qui va, on l'espère, favoriser l'implantation d'une maison pluridisciplinaire et surtout faire en sorte qu'elle se remplisse. Et en partenariat, bien évidemment, avec l'Agence régionale de la santé, sans qui on ne fait rien. Alors pour terminer sur vos axes prioritaires, il y en a un aussi en matière de culture. Il y a des projets en matière de culture que vous voulez porter au Clé-sous-Bois? Oui. Nous avons ce qu'on appelle le projet Tutti Passeur d'Art, qui est sur 3 ans, qui est basé sur 3 ans, qui sera en partenariat certainement avec l'Éducation nationale. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on confie un appareil de musique à un enfant. On lui donne la possibilité gratuitement de prendre entre 4 et 6 heures de cours par semaine. Et on monte un orchestre municipal après qui va intervenir petit à petit dans toutes les animations de la ville ou autres. Ça s'est fait dans beaucoup de villes, c'est très riche voilà, ça n'exclut personne, puisque ce sera pour une tranche d'âge pendant 3 ans. Et en parallèle, nous souhaitons, parce que nous ne voulons pas qu'au bout de 3 ans, ce projet s'arrête, donc en partenariat avec les associations, nous souhaitons que cet orchestre devienne un orchestre intergénérationnel et porté par les associations et la municipalité. Alors voilà pour vos propositions. Une dernière chose, vos prochains rendez-vous de campagne, quand allez-vous rencontrer prochainement les Clésiens? Prochain rendez-vous de campagne le 26 février à l'école élémentaire Henri Proulx à 20h. Merci Anne-Claire Frémont. Je rappelle que vous êtes la tête de liste des Clés-sous-Bois. C'est vous, une candidature sans étiquette, soutenue par La République En Marche, le parti animaliste et la maire sortante des Clés-sous-Bois, Véronique Côté-Millard. Sont également candidats, je le rappelle, pour le scrutin, le premier adjoint Philippe Guiguen, l'élu d'opposition Nicolas Hu, ainsi que Stéphanie Jamin. Merci d'avoir été avec nous. À Guyancourt, Olivier Paréja est la tête de liste de Décidons Ensemble. À Guyancourt, il poursuit sa campagne. L'ancien élu de la majorité présente une candidature sans étiquette et participative. Reportage lors d'une opération porte-à-porte avec Mélanie Poquier et Marie-Hélène Yapichino. Bonsoir, c'est pour les élections municipales. On vient vous présenter notre liste. Depuis début janvier, 2 à 3 fois par semaine, l'équipe de Décidons Ensemble à Guyancourt toque aux portes des habitants de la commune.
La liste menée par Olivier Pareja présente un programme construit lors d'ateliers. La participation, l'un des 3 grands axes développés. L'idée, c'est qu'il y ait un certain nombre de commissions qui soient ouvertes aux habitants. Ce sera complètement transparent et si les gens, sur un sujet précis qui les intéresse, ont envie de donner leur avis, ont envie de construire un projet, à ce moment-là, ils seront les bienvenus. Donc on sera élus, on fera des commissions avec les habitants. Ok. Chacun viendra avec ses idées, ses projets. La solidarité et l'écologie sont les 2 autres piliers du programme, ce qui a particulièrement séduit Noémie Audouze. Impliquée dans la vie associative, elle saute le pas de l'engagement politique pour la première fois. Il y a une urgence climatique dont on parle vraiment partout et là il faut vraiment en prendre conscience. Chacun peut faire sa part chez lui au niveau individuel, au niveau de sa consommation, de sa mobilité, de plein de choses. Les mairies aussi ont un grand pouvoir d'agir sur beaucoup de leviers. Il y a énormément d'investissements qui sont décidés par les collectivités locales, que ce soit de l'aménagement, que ce soit du transport, que ce soit des espaces verts, que ce soit la protection des étangs de la minière. Toutes ces choses-là sont quand même des choses qui sont à la main des collectivités locales. Décidons ensemble à Guyancourt poursuit ses rencontres avec les Guyancourtois. Prochaine réunion publique le 29 février à la maison de quartier Cosma. 4 autres listes sont déclarées dans cette commune. Coup d'œil à présent sur quelques rendez-vous de campagne des candidats au municipal, à commencer par la ville des Mureaux, avec une réunion publique d'Hervé Rioux ce mercredi 19 février à 19h à l'Espace des Habitants. Il est à la tête de la liste Les Mureaux pour tous, une candidature d'hiver droite. Hervé Rioux qui fait face au maire sortant François Garret, à Agnès Etanda, ainsi qu'à Nicolas Brepson. À Versailles, ils seront 8 candidats pour le scrutin, notamment Renaud Anzieux qui conduit Vivre Versailles, une liste sans étiquette. Elle organise ce mercredi 19 février à 19h30 une rencontre Tupperware, un moment d'échange pour partager les idées. Un rendez-vous chez l'habitant dans le quartier Montreuil-Chantier. Pour connaître l'adresse, il faut s'inscrire. Ce jeudi 20 février à 20h, réunion publique donnée à l'Agora à Mantes-la-Jolie. Rendez-vous de campagne de Raphaël Cognet, maire sortant. Il est élu depuis 2017 et conduira Mantes-Uni. 2 autres candidats dans la ville du Nord des Yvelines, David Stefanelli et Marc Jamet. Enfin, à Rambouillet, ce sera un duel à 5 pour ces élections municipales dont le premier tour est le 15 mars prochain. Véronique Matillon est la tête de liste de Rambouillet Ensemble vers l'avenir, candidate de la majorité pour prendre la suite de Marc Robert. Une réunion publique est prévue ce lundi 24 février. C'est à 20h au théâtre Le Nickel. Avant de vous laisser ce rendez-vous, TV78 et Radio Sensation vous proposent un nouveau week-end spécial élections municipales. Samedi et dimanche prochain, ce seront 9 débats qui seront à retrouver en direct sur notre chaîne et sur la fréquence 98.4 FM. Des émissions à revoir en rediffusion toute la semaine prochaine et également en replay sur tv78.com ainsi qu'en podcast audio sur Sensation Yvelines. Voilà, c'est la fin de ce numéro du 7-8 politique. L'actualité des élections municipales à retrouver également sur notre application mobile. Belle soirée sur TV78.